Participer à cette mission avec vous pendant ces 2 journées. J'ai passé 2 belles journées auprès des frères. Je tiens à remercier donc les frères qui m'ont reçu, qui m'ont accueilli, et pour tout leur amour, leur simplicité. Que Dieu bénisse le quartier de Bellus. Amen. Amen. Voyez-vous, ce soir, je voudrais qu'on puisse parler. On n'aura pas le temps de tout voir. Il faudrait plusieurs réunions pour voir le sujet, parce qu'il y a 9 points au total, et si on en voit un aujourd'hui, c'est bien. Mais je voudrais qu'on puisse voir les non-exaucements au niveau des prières. Il arrive quelquefois qu'on demande à Dieu, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais des fois on demande au Seigneur quelque chose et on ne l'a pas reçu. Et combien il y a des personnes parmi nous qui attendent quelque chose du Seigneur? Vous attendez quelque chose de Dieu? Il y a des personnes parmi nous comme ça? Rassurez-moi, levez votre main, ça me rassure, ça me fait du bien. Il y a des personnes qui attendent des choses de Dieu. On demande des choses à Dieu, des fois on n'a pas reçu. Et je voudrais qu'on puisse voir à travers cette soirée des raisons pour lesquelles des fois on n'est pas exaucé. En réalité, je le dis encore une fois, mais si on voudrait bien voir tous les sujets, il faudrait prendre du temps. Mais comme ce soir, je voudrais prendre une petite 20 minutes, ça vous va 20 minutes? C'est possible? Pendant 20 minutes, voir un petit sujet de pourquoi quelquefois on n'est pas exaucé. Alléluia. Vous savez, le diable, il t'a concentré sur le non-exaucement de tes prières. Il t'a apporté un zoom, il a zoomé et il a dit, regarde, t'es pas exaucé, regarde, ta maladie est toujours là, regarde, le foyer divisé est toujours présent, regarde comme la situation n'a pas changé, pourtant tu as prié, pourtant tu étais sincère, pourtant tu es venu à la réunion, pourtant un jour tu as pleuré, mais ta situation n'a pas vraiment changé. Alors il t'a concentré sur le non-exaucement afin que tu ne voies pas que tu marches plus avec Jésus. Il y a des personnes qui ne marchent plus avec Jésus. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils ne marchent plus avec Jésus parce qu'ils sont tellement concentrés sur ce que le diable est en train de leur montrer. Le non-exaucement des prières. Et je voudrais qu'on puisse voir au moins un sujet, parmi les sujets qu'on puisse voir, et c'est le sujet sur la foi. Vous savez, quelquefois, notre vie est le reflet de ce que nous pensons. Si ou non ? Notre vie est le reflet de ce que nous pensons. Aujourd'hui, si tu es habillé comme ça, c'est parce qu'un jour tu as été au magasin et ce que tu as choisi dans ton passé, c'est ce que tu es aujourd'hui. Et ce que tu seras demain dépend de ce que tu choisis aujourd'hui. Et en quelque sorte, la Bible dit que nous devons être unis dans la même pensée. Et je voudrais qu'on puisse parler ce soir de quelque chose qu'on appelle la pensée et la foi. Parce que le problème, quelquefois, ça siffle les frères, essayez de voir. Quelquefois, le problème se trouve dans ta pensée et dans ta foi. Écoutez bien. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, soyez unis dans la même pensée. Hébreux chapitre 4 et verset 12, il va dire que la parole de Dieu, elle juge les pensées du cœur. Le psaume 123, verset 23-24, il dit, ô Dieu, connais-moi et connais mes pensées, vois si je suis sur le chemin de l'intégrité et ramène-moi dans le chemin de la voie éternelle. La Bible dit que Dieu connaît nos pensées. Est-ce que vous croyez que Dieu connaît nos pensées? Oui. Dieu nous connaît nos pensées, la parole de Dieu, elle sonde les pensées. Et Dieu m'a dit, Samuel, j'ai sondé mon peuple, j'ai sondé le quartier de Besson. Et qu'est-ce qu'il y a, Seigneur, alors? J'ai vu, Samuel, que dans leurs pensées, il y avait un souci. Et ce souci, je voudrais que tu l'annonces ce soir pour qu'ils puissent recevoir, parce que moi, je voudrais les bénir. Mais il y a quelque chose qui me sépare entre eux et la bénédiction. Ça vous intéresse? Amen. Le problème, il n'est pas... Tu vas comprendre pourquoi tu n'es pas exaucé. Le problème, il n'est pas dans ta prière. Parce que ta prière, elle est belle. Elle est sincère. Le problème se trouve dans la conviction de ta foi, dans ta pensée par rapport à ta foi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Seigneur, bénis mon mari. Et dans ta tête, qu'est-ce que tu dis? Il est dur quand même. Seigneur, guéris-moi de ma maladie. Qu'est-ce que tu dis dans ta pensée? Elle est dure, ma maladie quand même. C'est-à-dire que ta pensée est en contradiction avec ta prière qui est annoncée avec foi, mais qui n'est pas annoncée en accord avec ta pensée. Et il y a 11 versets dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament qui parlent de la pensée. Aujourd'hui, frères et sœurs, je ne parle pas de la pensée positive qui est un dogme que je refuse et que je mets sur le côté. C'est pas ça que je parle, parce qu'il y a des sectes qui disent « pense bien et tu auras bien, pense que tu auras une voiture ». La pensée positive, c'est pas ça que je parle moi ce soir. Mais je parle que la foi doit être accompagnée de pensées et d'œuvres qui correspondent à ce que tu dis. Amen. Vous êtes là? Je continue. Vous allez comprendre. Poco. Bien sûr que, écoutez bien, la pensée est quelque chose qui est fort. En réalité, vous savez, frères et sœurs, écoutez bien.
Tout a déjà été fait dans l'invisible de Dieu. Tout a déjà été fait. Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que la chaise sur laquelle tu es assis, avant d'être chaise, elle était une pensée. Quelqu'un a dû l'imaginer dans sa tête, il en a dessiné l'architecture, donc c'est-à-dire qu'il a fait le plan, ensuite il a créé, ensuite il a vendu, et ensuite tu t'es assis dessus. Donc avant qu'elle soit physiquement palpable, avant qu'elle soit physiquement présente, elle a été d'abord une pensée invisible qui est devenue visible par une action. Mais t'as essayé de non. Vous me suivez ou pas? Amen. Je poursuis, non? Amen. Donc c'est-à-dire que la Bible dit, dans 2 Timothée chapitre 1 et verset 9, il dit, il nous a sauvés et il nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de sa grâce. Et il dit, de toute éternité en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que tu sois né, Christ te connaissait et il savait le nombre de bénédictions qu'il devait t'accorder, à quel moment et quand et où. Amen. Amen. Dieu sait exactement ce que tu as besoin, car Dieu n'a pas envoyé son Fils pour te donner ce que tu veux, mais Dieu a envoyé son Fils pour te donner ce que tu as besoin. Dieu sait ce que tu as besoin. Et quelquefois, notre pensée, elle est polluée. Le problème que tu as, c'est que tu n'es pas à l'affût pour voir ce que le diable voudrait insérer dans ta pensée, qui va contredire ta foi et ta prière. Genèse chapitre 6 et verset 5. La Bible dit que toutes les pensées du cœur des hommes à l'époque de Noé se tournaient constamment et uniquement vers le mal. Les pensées avaient été polluées. Comme la pensée elle est polluée, le déluge arrive. Lorsque notre pensée est polluée, les déluges spirituels apparaissent. Il a dit, Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis découragé. Seigneur, je ne suis pas exaucé. Pourquoi je ne suis pas exaucé? Parce que je ne fais pas attention à ce qui rentre à l'intérieur. Je ne suis pas à l'affût de contrer. Écoutez, vous savez que les scientifiques ils disent que si on prend une pomme et qu'elle est pourrie d'un côté parce qu'on l'a laissé quelques jours par exemple pourrir, on prend normalement un couteau en tant que bon gitan, un bon gourmand, hein, on prend un couteau, on coupe el pedazo, comment c'est el pedazo? On coupe le morceau qui est pourri, on le jette à la poubelle, et le morceau qui est bon, on le mange. Mais les scientifiques ils disent que si on prend un microscope et qu'on regarde à l'intérieur, on va voir que la pourriture, elle a migré dans toute la pomme. On ne le sait pas parce qu'on ne le voit pas, mais on a un système immunitaire qui nous permet de pouvoir lutter contre les micro-organismes. Donc on ne tombe pas malade. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2, que Dieu est la Bible dit que Dieu est le consommateur de la foi. Et dans Galates 5, 22, la Bible dit que la foi fait partie du fruit de l'esprit. Donc si la foi fait partie du fruit, et que Dieu est le consommateur de la foi, si la foi elle était touchée par la pourriture du doute, Dieu a la connaissance que le doute, elle a migré dans la pomme, elle a migré dans la fruit, elle a migré dans la foi, et donc 1 seul % de doute empêche Dieu de te bénir. Vous êtes avec moi? 1 seul % est suffisant pour que ta foi ne soit pas pleine, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi est une ferme assurance. Et lorsque la foi n'est pas à 100%, même qu'elle est à 99%, le pourcentage de doute est suffisant pour apporter un doute qui fait en sorte que la pourriture va migrer dans tout le fruit. Donc Dieu, ayant la connaissance, ne mange pas la pomme. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 10. La Bible dit que Dieu est l'architecte et le constructeur. Un architecte voit déjà la maison finie alors qu'elle n'a pas encore commencé. Ça veut dire que Dieu connaît déjà la fin de l'histoire avant qu'elle commence. Dieu sait déjà comment il va te bénir alors que toi, tu n'as pas encore vu la bénédiction. On s'inquiète. Et ta tristesse est une révélation que tu ne crois pas aux promesses de Dieu, parce que si tu croirais aux promesses de Dieu, tu ne serais pas triste, tu serais joyeux, parce que tu sais que tu as reçu sans avoir reçu, parce que tu sais que la bénédiction est là. Quelqu'un qui est triste, c'est une révélation qui ne croit pas aux promesses de Dieu, parce que si tu croirais, tu ne serais pas triste, tu serais joyeuse. Parce que tu sais que tu as déjà reçu. J'ai pas besoin de voir pour croire, c'est parce que j'ai cru. Heureux celui qui a cru sans voir. Il y en a qui disent merci à Dieu quand ils ont reçu. Le véritable
qui a la foi de Dieu, il dit merci avant de recevoir parce qu'il sait qu'il a reçu. Jean chapitre 11, Jésus va dire à Lazare, par rapport à Lazare, Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Et je te fais cette prière pour ceux qui sont là. Je te remercie de ce que tu m'as exaucé, passé, de ce que tu m'exauces, présent, de ce que tu m'exauceras, futur. Comment il dit le texte? Exaucera, exauce ou m'a exaucé? De ce que tu m'as exaucé. Ça veut dire que la résurrection de Lazare était prévue avant même qu'il arrive. Ce que tu as besoin est prévu depuis toujours. Amen. Le problème ne vient pas de Dieu. Le problème vient de ta conviction intérieure. Parce que l'ennemi a réussi à mettre du trouble, parce que tu agis beaucoup plus sur ce que tu vois que ce qui est écrit. Que ce que tu vois n'influence pas que ce que tu crois, mais que ce que tu crois influence ce que tu vois. Il faut que le fait que tu aies la foi, ça amène l'invisible dans le visible. Vous savez, l'architecte, plus il met du temps à faire le dessin de la maison, et plus ça veut dire qu'il y a des détails. Plus c'est long et plus c'est bon. A mí me gusta lo guisado. Moi j'aime les manger qui mijotent. Vous savez que ça fait longtemps, plusieurs heures. Vous savez, moi j'aime bien les manger que ça fait longtemps. Les manger de gitans comme ça là. Gourouillo, vraiment des vieux manger de gitans, j'adore ça. Et j'aime bien quand ça fait longtemps que ça cuisine, vous savez. Et plus c'est long et plus c'est bon. Tu sais que la bénédiction, ça fait longtemps que tu l'attends. Seigneur, convertis mon fils. Oui, mais dans le plan de Dieu, il est en train de faire de lui un serviteur. C'est long. Oui, mais il y a des détails que toi, tu ne sais pas. Parce qu'une maison, plus elle est longue à construire, plus qu'elle est longue à construire, et plus ça veut dire qu'il y a des détails à l'intérieur. Est-ce que vous êtes avec moi, non? Amen. Vous savez que la pensée est une prière? Éphésiens chapitre 3, verset 20. La Bible dit que Dieu nous exauce au-delà de tout ce que nous pensons et de tout ce que nous demandons. Dieu nous exauce infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, bon c'est normal, mais de tout ce que nous pensons. Donc la pensée est une prière invisible. Un jour, je sortais de la Réunion et j'habitais dans un appartement que vraiment je payais cher. Et je voulais déménager. Et je passe devant des habitations. Et quand je passe devant les habitations, je vois des trucs neufs. Je dis, oh, que bien eso para mí. Avec un jardin, avec un jardin, vraiment quelque chose de bien. Et je dis à moi-même, mais sans prier, je ne me suis pas mis à genoux, j'ai pas jeûné, j'ai même pas fermé les yeux. Mais à moi-même, je dis, qu'est-ce que ça serait bien pour moi, Seigneur? Quelque chose comme ça. Et quelques temps sont passés et j'appelle sur le bon coin une agence Citia que j'appelle. Et je dis, madame, oui bonjour, je voudrais un appartement là-bas, à Marignane. Et elle me dit, non monsieur, il n'est pas disponible, par contre j'ai un appartement pour vous à Châteauneuf. Venez le voir. Je dis, madame, c'est pas ce que je voulais. Elle me dit, monsieur, venez le voir. Je vais à Châteauneuf. Elle m'envoie l'adresse. C'était où l'adresse? À l'endroit où j'ai dit, oh, ça serait bien une maison comme ça pour moi. Lorsque je passe devant, la paille, elle me dit, écoutez monsieur, il y a un dossier avant vous, il y a un dossier après vous. Je bloque les dossiers, dites-moi si c'est bon. Je dis, madame, mais pourquoi vous faites ça? Il dit, monsieur, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est vous qui devez être dans cet appartement. J'ai mis une semaine, elle m'a dit, donnez le dossier en 2 jours. Je dis, Seigneur, ça vient de toi. Je mets une semaine à donner le dossier, ça vient de toi, elle attend. Une semaine après, je donne le dossier. La paille, elle me dit, monsieur, vous avez été long, hein? J'ai beaucoup attendu. J'ai dit, oui, madame, je sais. Elle me dit, j'ai quand même gardé le dossier. Je vous accepte la maison. Est-ce que j'ai prié? Est-ce que j'ai fait jeûner? Est-ce que j'ai dit à 3 fois? Non, mais Dieu a exaucé ma pensée. Jacques chapitre 1, verset 5, la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, écoutez bien, qu'il la demande à Dieu, qui lui sera accordé favorablement, sans reproche, qu'il la demande sans douter, parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et balancé d'un côté et d'autre. Regardez ce que dit la Bible. Qu'un tel homme ou qu'une telle femme qui demande en doutant, qu'il ne s'imagine pas, ayant reçu quelque chose de la part de Dieu, c'est un homme irrésolu. Et le mot irrésolu en grec, c'est dipsuchos. Ça veut dire un homme à double sens. Et j'explique ce que ça veut dire. Si quelqu'un fait une prière à Dieu, et qu'il demande en doutant, avec seulement 1% de doute, qu'il ne s'imagine pas qu'il va être béni. C'est un homme qui est irrésolu, ça veut dire c'est un homme qui va à double sens. C'est quoi double sens? Seigneur, je veux être béni. Mais c'est compliqué. À double sens. Seigneur, je voudrais que tu me bénisses. Oui, mais il y a une pensée qui va contredire ce que tu es en train de dire. Donc c'est un homme qui va à double sens. Il ne va pas que dans un seul sens, il va à double sens. Donc ça veut dire que si la Bible dit
qu'un tel homme ne s'imagine pas ayant reçu quelque chose de Dieu, ça veut dire que si on demande avec foi, on peut déjà s'imaginer ayant reçu la bénédiction de Dieu. Tu peux déjà imaginer ton fils derrière l'estrade habillé en blanc le jour de son baptême en disant j'étais dans un quartier, il y avait une réunion d'évangélisation le soir et puis mon corps a été touché, le Saint-Esprit m'a convaincu de péché et je me baptise aujourd'hui. Il y en a qui ont besoin de voir pour croire ça. Tu peux déjà l'imaginer, c'est déjà fait. Vous êtes avec moi? Amen. Un problème dans la foi, un problème dans la pensée, un problème dans la conviction. Écoutez, tout est déjà fait. Écoutez, dans le présent, la Bible dit, nous sommes assis dans les lieux célestes par la foi. T'es assis où là? À Bélus? Sur une chaise? Non, non. La Bible dit, nous sommes maintenant tout de suite là, assis dans les lieux célestes par la foi. Comment vous expliquez ça? Si ou non? Et ça l'a fait. Ça c'est la foi. Écoutez, la Bible dit ça. Jésus-Christ, 1 Pierre chapitre 2 verset 20. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant que le monde soit monde, Christ était déjà crucifié dans la pensée de Dieu. Il n'y avait pas à avoir accompli. Il n'était même pas encore venu en chair, que déjà il était crucifié. Mais où? Dans la pensée de Dieu. Ça veut dire qu'il n'a pas improvisé en disant oh, le péché est arrivé, comment on fait? Non, Christ était déjà préparé avant que le monde soit immonde. Mais t'as siguiendo, non? Vous me suivez? Amen. La Bible dit Abraham, Genèse 15, oui, viens, va dehors. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? T'as vu Abraham, levanta la cara. Oui, qu'est-ce que tu vois? Des étoiles? Oui. Ainsi sera ta postérité, comme les étoiles dans le ciel, comme le sable de la mer. Ça veut dire qu'Abraham va avoir une postérité. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Il va avoir une postérité. Mais Dieu aurait pu dire à Abraham, Abraham, je te bénirai, c'est tout. Mais il veut insérer dans sa foi une image pour que toutes les fois où Abraham regarde le ciel, à quoi il pense? À sa descendance. Et toutes les fois où Abraham prie pour sa descendance, il regarde le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que autant que c'est sûr qu'il y a des étoiles dans le ciel, autant que c'est sûr que j'aurai une postérité. J'ai pas besoin de la voir physiquement, je l'ai déjà vu ici. Exode chapitre 4. Moïse, tu m'entends? Oui, Moïse, tu viens d'avoir une relation avec le buisson ardent? Oui. Tu vas aller en Égypte là? Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Moïse, vois les miracles que je fais dans ta main lorsque tu seras en Égypte devant Pharaon. Moïse avait déjà vu les frères le miracle avant d'être en Égypte. Il n'a pas encore vu les miracles et les plaies qu'il a vus en Égypte, que déjà Dieu lui dit, vois les miracles, vous pouvez le lire, Exode chapitre 4, je crois que c'est verset 21. Vois les miracles, vois-les, mais comment ils sont où? Vois-les dans la foi, ils sont déjà là. Un autre, encore on peut continuer encore un peu? Josué chapitre 6. Josué, tu m'entends? Oui, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu, il y a Jéricho que là. Oui, t'as vu, c'est grand Jéricho. C'est barricadé. T'as vu les murailles là? 14 mètres de longueur, 7 mètres de largeur, c'est épais. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir, oui. Vois, Josué, je livre entre tes mains aujourd'hui le roi et ses vaillants soldats. Ça veut dire que Dieu voulait que Josué voit déjà Jéricho détruit, alors que Jéricho était déjà dressé. Dieu voulait que Josué, dans sa foi, puisse imaginer les murailles s'écrouler par terre, alors que physiquement parlant, elles étaient dures devant lui, elles étaient palpables. Dieu veut que tu puisses voir la finalité avant que le commencement ait été introduit. Vous me suivez là? Amen. Je ne peux pas dire tous les versets, je passe à un autre point. Le Seigneur me demande de passer par un autre point. Premier point, un problème dans la foi. Des fois, on n'est pas exaucé par rapport à un problème dans la foi. Deuxième problème. Un problème au niveau de l'amour. C'est pas un problème de vouloir être béni. Ce qui est un problème, c'est d'aimer plus la bénédiction que Jésus. Ce qui est un problème, c'est la question, c'est pourquoi tu es là ce soir? Quelle est la motivation qui a fait en sorte que ce soir tu es venu sur une chaise pour écouter la parole de Dieu? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait en sorte que tu désires de l'évangile? Est-ce que c'est ce qu'il te donne ou est-ce que c'est ce qu'il est? Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on veut de sa main. Mais quand on a sa main, on n'a pas forcément son visage. Mais quand on a son visage, on a sa main. Quand je me suis marié avec ma compagne, ce qu'elle avait, c'était à moi. Pourquoi? Parce que le fait que je sois avec elle, ce qui appartient, m'appartient. Je ne me suis pas marié pour ce qu'elle avait, je me suis marié pour ce qu'elle était. Mais en l'ayant à elle, j'ai ce qu'elle a. En ayant Jésus, tu as ce qu'il a. Mais je ne m'approche pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est.
Un problème au niveau de l'amour. Je ne sais pas si parmi nous il y a des rétrogrades, des personnes qui ont reculé. Mais l'Apocalypse 2 va dire: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Abandonner, ce n'est pas oublier. Abandonner, ce n'est pas perdre. Perdre, c'est une action involontaire. Abandonner, c'est volontaire. Tu as abandonné ton premier amour. Repratique tes premières œuvres. Un problème au niveau de l'amour. Vous connaissez l'histoire de Ruth? Un jour, Naomi, elle avait 2 fils, et ces 2 fils, ils vont les perdre. Et puis, elle a ces 2 belles filles qui restent là, Ruth et Orpa. Et puis, bien sûr, elle rentre dans son pays. Et quand elle rentre dans son pays, elle dit à ses belles filles: mes belles filles, j'ai plus rien à vous donner, restez là. Restez dans votre pays avec Moab, restez, vous allez vous remarier, moi j'ai plus d'enfants à vous donner, restez là. Et puis, il y a une Orpa qui dit: écoutez, viens que je t'embrasse. Elle pleure, elle embrasse, et elle rentre voir ses dieux. Elle rentre dans son pays. Et tu as une Ruth qui dit: tu as rien à me donner, mais là où tu iras, j'irai. Ce que tu feras, je ferai. Même que tu as rien à me donner, je ne te suis pas pour ce que tu me donnes, mais je te suis parce que je veux être avec toi. Lorsqu'elle a suivi Naomi, elle a eu un plan, elle s'est mariée avec Boaz. Il y a bénédiction à partir du moment où on se rend compte qu'il y a un désintéressement complet. Deuxième problème, un problème lié à l'amour. Un problème sur le fait que on n'aime pas Dieu à la mesure de ce que l'on doit l'aimer. Est-ce que je peux citer encore un problème? Je passe vite, comme ça c'est bien, non? On y va? Amen. Vous me suivez? Ça vous intéresse, non? Amen. Pourquoi on n'est pas exaucé? Premier problème, un problème de foi. Pourquoi on n'est pas exaucé? Deuxième problème, un problème au niveau d'amour. Et chacun, on pourrait parler pendant longtemps. Mais le Seigneur me fait accélérer le mouvement là. Troisième problème, pourquoi on n'est pas exaucé? Un problème au niveau de l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais te parler d'un homme qui un jour, il a failli rater que le ciel s'ouvre, que le Saint-Esprit descend et que Dieu parle. Un homme qui a failli passer à côté d'un grand miracle. Cet homme, son père, Zacharie, un homme de, si vous voulez, la tribu d'Abdia, sa mère, Élisabeth, descendante d'Aaron, cet homme qui s'appelle Jean-Baptiste qui va naître. Il va naître, il sera abonné ni au vin ni à l'alcool. Suivez-moi, 2 minutes. Il sera abonné ni au vin ni à l'alcool. Un homme qui, bien sûr, va grandir dans la sagesse, va grandir auprès du Seigneur. Un homme qui aurait dû être sacrificateur. Un homme, bien sûr, qui va avoir un appel de Dieu et Dieu va lui dire: toi, tu vas aller dans le désert. Parce que le Ésaïe 40, dans la prophétie, va se réaliser. Tu seras la voix de celui qui criera dans le désert. Et bien sûr, tu seras dans le désert et tu prépareras le chemin du Seigneur. Et Zacharie, bien sûr, écoutez bien, il va dans le désert. Je passe vite, vraiment je passe vite. Parce que je veux que vous compreniez quelque chose. Zacharie est dans le désert, et puis Dieu le demande de baptiser. Baptizen, par immersion. Là, il y avait beaucoup d'eau. Il baptise dans le Jourdain. Et il baptise des gens en vue du pardon à venir. C'est ce qu'on appelle le baptême de repentance. Il baptise les gens, il les baptise. Et puis imaginez-vous la scène, regardez. Il y a Jean-Baptiste qui baptise là. Et il y a une file d'attente là, ils font la queue, une file indienne, ils font la queue jusqu'à là-bas au fond. Et puis il vient, il dit: quel est ton péché? Oui, confesse ton péché, allez, on te baptise en vue du pardon des péchés à venir. Un autre, il vient, et puis il confesse ses péchés, et puis il le baptise. Et puis un jour, dans le baptême, il lève les yeux, quand ça vient au prochain, c'est qui le prochain? C'est son cousin. Le prochain, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et le prochain, quand il lève les yeux, il regarde, et il est stupéfait. Il dit: ah non, là, on arrête les baptêmes. Et puis ceux qui sont derrière, il dit en quelque sorte: hé, Jean, pourquoi t'arrêtes les baptêmes? Hé, Jean, qu'est-ce que tu fais? Il faut continuer, nous aussi on va te baptiser au fond là-bas. Jean, arrête, pourquoi t'arrêtes? Non, vous comprenez pas, je ne peux pas continuer. Pourquoi? C'est Jésus-Christ, dans la bouche duquel il ne fait trouver aucune fraude. 1 Jean 3,5. 1 Pierre 2,22, il dira: il n'a jamais péché. Tenté en toutes choses. Non. C'est un baptême de repentance. Il doit confesser ses péchés. Mais lui n'a jamais péché. Comment voulez-vous que je le baptise? C'est logique. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. La logique, c'est que lui me baptise à moi. Même que moi, je suis le plus grand des prophètes. La logique, c'est que lui me baptise à moi. Alors écoutez, j'arrête. Vous voulez connaître la réponse de Jésus? La Bible dit que Jean s'opposait à Jésus. Est-ce qu'il avait raison, Jean? Il avait raison. Dans son intelligence, ce qu'il disait, c'était vrai. Il fallait que ce soit plutôt Jésus qui le baptise à lui. Ça, c'était la logique humaine. Mais il dit: laisse faire maintenant. Parce qu'il est juste que nous accomplissions ce qu'on doit accomplir selon la justice de Dieu.
Et la Bible dit que Jean ne résista plus. Vous savez qu'il est possible de résister et de s'opposer à Jésus par nos raisonnements qui sont vrais et qui sont humains, mais qui sont opposés au plan de Dieu. Il y a des raisonnements qui sont logiques humainement. Des raisonnements qui sont vrais. Des raisonnements qui ont de la valeur, qui ont du poids. Mais ces raisonnements, ils nous empêchent de recevoir la bénédiction de Dieu. Il y a des raisonnements qui font en sorte que Dieu n'accomplit pas sa volonté, qui sont bloqués. Il y a des bénédictions qui, dans des vies là, qui sont bloquées. Pourquoi? Ta logique empêche Dieu de se manifester. Le mot logique vient du mot logikos. Et le mot logikos vient du mot logos. Et le mot logos, c'est la parole de Dieu. Parce que pour Dieu, la véritable logique, c'est la parole de Dieu. Toute logique en dehors de la parole de Dieu est une logique corrompue par le péché. Amen. Je prie que Dieu te montre que ton raisonnement n'est pas en adéquation de son plan. Parce que Dieu ne bénit pas tes projets, Dieu bénit ses projets pour toi. Dites amen à ça. Amen. Il y a des logiques qui empêchent Dieu de se manifester. Un problème dans l'intelligence. Premier problème, problème de foi. Deuxième problème, problème d'amour. Troisième problème, problème d'intelligence. J'en fais un dernier. Allez, je les énumère. Juste, je les énumère. Quatrième problème, un problème dans l'unité. Il fallait que les 12 pierres dans 1 Roi 18 soient autour de l'autel pour que le feu puisse descendre. S'il n'y avait pas d'unité, il n'y avait pas de feu. Si tu manques d'unité dans ton foyer, si tu manques d'unité avec les pasteurs, si tu as une rancœur avec quelqu'un, s'il y a un manque d'unité dans ta vie, c'est un empêchement pour recevoir une bénédiction. Un manque d'unité. Je peux continuer encore un point? Amen. Juste j'énumère là, je ne rentre pas à l'intérieur, juste j'énumère. Pourquoi n'est pas béni Samuel? Pourquoi je demande à Dieu et je ne suis pas exaucé? 1. Problème de foi. 2. Problème d'amour. 3. Problème de logique. Trop raisonnement humain. 4. Un problème au niveau de l'unité. 5. Samuel. Un problème au niveau de la maturité. Imaginez-vous que j'ai un fils moi. Et mon fils, je lui achète un couteau qui coûte cher. Un beau couteau. Et je lui passe à mon fils. Mon fils, il a 7 ans. Est-ce que vous croyez que c'est un beau cadeau ça, mon fils? C'est ou non? Un beau couteau, les pareils au cadre, non, j'ai payé cher. Un beau couteau. À mon fils, bien aiguisé, bien pointu. Je donne à mon fils à 7 ans. Est-ce que vous croyez que c'est un bon cadeau? Non. Parce qu'il y a des bénédictions qu'on peut donner que lorsqu'il y a une maturité pour le recevoir. Indeed. Il y a des fois où ton manque de maturité empêche Dieu de te bénir. Et Dieu attend que tu aies l'âge de 18 ans pour te donner une voiture. Parce qu'avant d'avoir 18 ans, on n'a pas le permis. Et quand on n'a pas le permis, pas de voiture. Il y a des âges spirituels qui débloquent des bénédictions. Il y a de la maturité spirituelle qui débloque des bénédictions. Les frères, je vous encourage à grandir avec le Seigneur, à vous approfondir dans la parole. Parce que lorsqu'on grandit avec Dieu, on débloque des bénédictions. La bénédiction qui est aujourd'hui pour toi, Seigneur, je le voudrais, s'il te le donne, ça te tue. S'il te le donne, c'est l'orgueil absolu. S'il te le donne, ça va te faire tomber. Parce que lui, il sait comme un père, autant que toi tu sais pour tes enfants, il sait comme un père ce qui est bon pour toi, à quel âge il faut donner. Un manque de maturité. Il y a encore 4 autres points, mais je les laisse de côté. Il y a au total 9 points de pourquoi on n'est pas exaucé. Mais ce soir, ça ira très bien. Je voudrais juste encourager l'Église. Amen. À dire cette conclusion. Le Seigneur veut bénir le quartier de Bélus. Amen. Et s'il vous donne ces informations-là, ce n'est pas pour vous condamner ou pour vous juger, c'est pour vous apporter la solution afin de vous bénir. L'intention de Dieu, c'est de répandre sur le quartier une pluie de bénédiction. Mais il va le faire que si ce qui empêche que ça se passe puisse être retiré. Le Seigneur veut augmenter ta foi. Le Seigneur veut bénir ton amour. Le Seigneur veut t'accorder de l'unité. Le Seigneur veut t'apporter en maturité. Le Seigneur veut bénir ton intelligence et retirer la logique humaine. Il veut conduire ta voiture parce que dans une voiture, il n'y a qu'un seul conducteur. Il veut diriger ta vie. Il veut pas. Écoutez, le bateau de Noé n'avait pas de gouvernail parce que Dieu le gouvernait. Je voudrais tellement que ce soir tu puisses comprendre que Dieu voudrait te bénir, mais il y a des empêchements pour que tu sois béni. Que Dieu te révèle quel est cet empêchement. Dis Seigneur, s'il te plaît, parle-moi, pourquoi je n'ai pas été encore béni? Le problème, c'est pas de toi, c'est pas parce que tu aimes les autres qu'à moi tu m'aimes pas, tu aimes tout le monde, mais à moi aussi tu m'aimes. Mais si je n'ai pas été béni, c'est parce que j'ai un comportement qui n'est pas adéquat aux promesses. Parce que pour recevoir la promesse, Abraham, il faut quitter ton pays,
ta famille, ta patrie. Il faut de la séparation. Il y a des conditions pour être béni. Et ces conditions, on les a énumérées quelques-unes ce soir parmi nous ensemble. Voulez-vous qu'on puisse fermer nos yeux? On va simplement faire une prière. Il y a des réunions des fois où c'est le feu, mais il y a des réunions des fois où ça nous amène à une réflexion, qui nous amène à un changement et qui nous amène ensuite dans les jours à venir à recevoir. Je m'en fous que vous m'applaudissez pas, qu'applaudissez pas la parole. Ce qui est important, c'est que dans 2 jours, tu sois béni. Ce qui est important, c'est que demain, la guérison rentre dans ta maison. Ce qui est important, c'est que ton foyer soit béni. Ce qui est important, c'est que tu reçoives de Dieu, parce que ce qui empêchait la bénédiction a été retiré par la grâce de Dieu et par la révélation de la parole. Voulez-vous qu'on ferme nos yeux? On va dire, avec notre cœur sincère, on va dire, avec nos mains levées. Vous savez, frères et sœurs, lorsque je regarde des films de policiers, lorsque le policier a arrêté le méchant, le voleur, le bandit pour dire que j'arrête de courir, j'arrête de fuir, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il lève ses 2 mains et ça veut dire je me rends. Ce soir, je voudrais qu'on puisse se rendre, qu'on puisse arrêter de courir dans tous les sens, qu'on puisse se poser et qu'on puisse dire Seigneur, j'arrête de m'agiter dans mon problème. Seigneur, j'arrête de me décourager. Seigneur, j'arrête de gémir, j'arrête de plaindre, j'arrête d'avoir ce comportement. Je lève mes mains, Seigneur, je me rends, fais ce que tu veux avec moi. Apporte-moi le comportement que je dois avoir. Brise-moi, reconstruis-moi, remplis-moi, fais de moi ce que tu veux. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ça ensemble? Tu veux jouer un morceau au piano, mon frère? Et je voudrais que si vous le souhaitez bien, nous puissions lever nos mains vers le ciel et on puisse faire cette prière ensemble pour ceux qui désirent être bénis, pour ceux qui désirent dans cette soirée tout simplement se rendre devant Dieu en disant Seigneur, ta parole je l'accepte, elle a été Seigneur pour moi une révélation et je veux l'accepter, je veux la vivre. Si parmi nous ce soir il y aurait des personnes qui voudraient dire Seigneur, tu m'as promis quelque chose, Alléluia. je n'ai pas encore reçu, je te supplie Seigneur, donne-moi là, Amen. parce que j'ai le comportement pour le recevoir. Seigneur, ce qui empêche dans ma vie que tu me bénisses, je veux que ce soit mis de côté. Si tu voudrais ça ce soir, je t'invite à fermer tes yeux et je t'invite à lever tes mains vers le ciel. Faisons-le ensemble si vous le désirez. Je force personne, et pour ceux qui le désirent, dans une foi certaine, dire Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, donne-moi de l'amour dont j'ai besoin. Donne-moi la maturité. Seigneur, donne-moi l'unité avec l'Église. Seigneur, donne-moi à avoir l'intelligence du ciel et pas l'intelligence logique de la terre. Amen. Seigneur, viens à mon secours parce que je souffre de ma maladie. Mon foyer est divisé, mes enfants sont drogués. Mon fils passe par la misère. Seigneur, ma situation est critique et je prie le Seigneur, mais il ne m'exauce pas. Je suis là, je suis comme insensible. Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours. Je lève mes mains vers toi parce que je crie vers toi. Seigneur, s'il te plaît, je n'ai pas la capacité. Mais toi, Seigneur, viens changer dans ma vie ce qui a besoin d'être changé. Change mon intérieur afin que ça puisse influencer mon extérieur. Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours. Alléluia. Amen. Amen. On prend 30 secondes de prière si vous voulez. On ferme nos yeux et je voudrais que l'Église prie le Seigneur. Quelques secondes. Je vais juste prendre 30 secondes et je pose le micro. Après ça, je rentre jusqu'à Marseille. J'ai 3 heures de route. On peut prendre 30 secondes. Vous êtes ici à domicile? Vous êtes chez vous? S'il vous plaît, plaçons-nous devant Jésus. Disons Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai besoin d'être béni. La promesse, tu me l'as donnée, mais il y a un chemin pour la promesse. Et dans ce chemin, il y a des obstacles que moi-même j'ai mis. Et je ne voudrais pas, par mon comportement, être un obstacle à ce que tu me bénisses. J'ai besoin que ma fille soit guérie. J'ai besoin que mon fils soit guéri. Alléluia. J'ai besoin que mes parents viennent à toi dans leur vieillesse. Amen. J'ai besoin, Seigneur, que mon foyer se réconcilie. J'ai besoin, Seigneur, que ma maison puisse changer. Que les ténèbres soient dissipées. C'est vrai, Jésus. Seigneur, s'il te plaît. Amen.